Bonjour tout le monde. Comment vas-tu aujourd'hui? J'aimerais bien savoir. Moi, ça va mieux qu'hier, parce que tu te rappelles, voilà. Mais je suis très fatiguée. Je sais pas si c'est les orages qui en ce moment, l'énergie qui est lourde, mais je suis très 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 fatiguée. Donc moi, j'espère que toi, ça va. Toi, voilà, que les orages te perturbent pas trop s'il y en a dans ta région. Mais en tout cas, dans l'Oise, ça pète tous les soirs, hein. Euh, voilà, que la chaleur non plus ne te terrasse pas trop aussi. Euh, donc j'espère vraiment que ça va de ton côté. J'ai eu énormément de messages en privé pour me dire qu'il y a eu des déblocages, enfin de leur côté, ça fait plaisir de voir que ça avance aussi de votre côté. Donc aujourd'hui, on va laisser Saint-Bologne à sa place, on va laisser les pierres à leur place, on va laisser le bon ami à leur place. Comme ça va être la guidance pour ce week-end, je vais prendre l'oracle rebelle sacré pour avoir une carte pour ce week-end, un petit message d'échange et le petit oracle des couleurs. Voilà, on va prendre ces trois-là comme message de départ en fait. Je vais garder pour ce week-end le mot parce que je l'aime vraiment bien. Et on va prendre le Béline pour le sentimental pour ce week-end. Donc voilà. Donc on va enfin entamer l'été, puisque c'est le 21. Et là, je vais faire les énergies comme d'hab, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps lundi de le faire. Je te fais samedi, dimanche, lundi. Donc 19, 20 et 21 juin. Voilà. Donc si tu entends du bruit comme d'hab, c'est Kevin. En ce moment, il est avec moi, donc forcément, il n'y a pas les petits, mais le grand, il m'embête. Je te jure, ces gosses, faites des gosses. Ah là là. Bref. Donc, l'énergie principale de ce week-end, l'oracle rebelle sacré nous dit « Concentrez-vous sur la lumière ». Donc ça, c'est une carte extrêmement positive où on te demande de focaliser sur le positif. Donc, le positif qui t'arrive sur la partie, bon, après, sur tout ce qui est positif, sur tout ce qui est, même si tu vois qu'il y a un petit truc qui t'embête, tu sais, qu'il y a des petits dérangements ce week-end, qu'il y a des trucs qui t'angoissent, qu'il y a des trucs, voilà, eh ben, essaye de regarder la partie positive des choses, en te disant que, bon, je suis peut-être pas Crésus, j'ai peut-être pas la fortune du monde, mais au moins je bois, je mange. Voilà. J'ai peut-être pas encore trouvé le job de mes rêves, mais au moins, voilà, j'ai un toit sur ma tête et je peux manger. Tu vois, c'est ça, c'est relativisé. Bon, il y a eu deux couleurs, on va les prendre. Ah, elles se ressemblent un peu. Alors, en petit message d'échange, on a eu l'archange Gabriel. Je sais pas si tu vois bien. Alors, l'archange Gabriel. Et on te dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Bah, tu vois. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Je te la remets. Si tu as envie de mettre pause pour la lire, en espérant que tu vas voir bien. Voilà. Donc vraiment, ouais, il y a forcément du positif qui arrive ce week-end et on te demande de te concentrer dessus. Les deux petites couleurs, et tu vois, elles sont presque pareilles, elles sont complémentaires. Je te le mets, comme ça, si tu veux mettre pause aussi pour lire, tu peux. Hop, et je vais te les lire. Alors, la métisse. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que ma vie me propose. Et le rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime, tu vois. Donc il y a peut-être un moment où il va falloir que tu décroches ton téléphone pour dire aux gens que tu les aimes. Et là, on te dit, si tu développes ta spiritualité, c'est pas pour rien. C'est pour vraiment donner un sens à ta vie. Donc ça me fait penser à
comme si tu as commencé à développer ta spiritualité, puis là, tu as une espèce de petit retour en arrière. Et on te dit non, concentre-toi sur le positif. Peut-être que tu n'arrives plus à méditer, mais ou que tu as du mal à méditer, ou que tu as du mal à te concentrer sur ta spiritualité. Mais là, on te demande de regarder le chemin que tu as fait depuis les premiers temps, depuis les premiers pas que tu as fait. Après, là, il m'a parlé de spiritualité, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être demande de job, demande de travail, peut-être un projet que tu as commencé à mettre en place et que ça avance pas au rythme que tu veux. Et on te dit non, ne perds pas espoir sur ce que tu fais, concentre-toi sur tout ce que tu as déjà accompli. Allez, on va regarder le général. Le côté positif. Ah bah tu vois, là j'ai la clé. Et les choix. Alors, tu vois, il y a une solution, mais en même temps tu as les choix. Ah, tu vois. Et en dessous de la clé, j'ai eu le silence. Et en dessous des choix, j'ai eu l'ombre. En fait, tu as déjà avancé dans ton projet. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore envie d'en parler. Tu vois, c'est peut-être pour ça que la carte rose tendre, elle est sortie. En te disant qu'il y a peut-être des personnes qui sont prêtes à entendre ce que tu as envie de leur dire. Et il ne faut pas hésiter à dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes tout simplement. Mais surtout, voilà, à dire ce que tu penses à ces gens-là. C'est peut-être la clé. Au lieu de garder le silence, c'est peut-être l'occasion de mettre fin à quelque chose et justement faire avancer ton projet. Donc, en disant rien, tu es entre deux choix en fait. Est-ce que je dis, est-ce que je dis pas? Le problème, c'est que quand tu dis, ça peut débloquer quelque chose, mais quand tu dis pas, là en dessous, je te dis ce qu'il y a. Hein. En dessous, j'ai l'étude, l'échange et la découverte. Et la découverte, en dessous de la découverte, j'ai le piège. Je vais te le montrer. Voilà. Donc c'est où, je te dirai pas ce que tu dois faire, hein. Tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre. Mais là, vraiment, il y a une décision, il y a un truc, il y a une différence. En fait, il y a un truc que tu as le choix de dire. Voilà, tu dois dire ce que tu penses, tu dois dire ce que tu dois faire. Et tu as un choix, en fait. C'est où je dis pas et je continue à galérer tout seul, voilà. Ou je prends le risque d'aller voir des personnes de confiance, me concentrer sur des gens positifs et des personnes positives autour de moi, de dire ce que j'ai à dire, et en moins ça fait avancer les choses. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais après, encore une fois, si tu ne le sens pas de parler à ces personnes-là ou à cette administration-là, ou voilà, c'est ton libre choix. Mais je sens qu'il y a quelque chose où tu auras un choix en fait. Qu'est-ce que je fais? Je parle pas, je dis pas, voilà. Là, j'ai la lumière en dos de deck. Alors, allez, on va aller regarder la carte principale, celle qui va courir sur tout le week-end. Et on a l'eau, les émotions. Donc, c'est quelque chose qui te met dans, je ne veux pas dire dans le mal, qui te met dans des émotions où tu es dans un dilemme peut-être. Là, j'ai pas le choix, mais tu vois, l'ouverture, la pivoine, il y a vraiment quelque chose qui se trame, hein, vraiment, mais quelque chose de positif apparemment. Quelque chose où il y a un développement, un éclaircissement sur quelque chose, mais toi, tu es entre deux feux. Qu'est-ce que je fais? Tu es émotionnellement, voilà. Mais on te dit, concentre-toi sur le positif. Donc là, première carte, j'ai le mouvement. Deuxième carte, j'ai le diamant. Troisième carte, la pause. La quatrième, le piège. Puis la mort et le travail. Alors, tu vois, là j'ai un mouvement vers quelque chose de rayonnant, vers ton diamant intérieur, vers ton toit brillant, ce que tu cherches depuis longtemps. Mais ça a mis du temps à arriver, tu vois, avec la pause. Ça a mis du temps à arriver, vraiment beaucoup de temps. Là, j'ai, avec le piège, la mort et le travail, après,
on te dit que tu as peur d'être piégé, d'être bloqué dans une situation et par rapport à un travail, donc peut-être un travail sur toi, par rapport à un travail spirituel peut-être. Et c'est peut-être pour ça qu'on te demande de regarder la lumière, de regarder le côté positif des choses. Parce que peut-être que le travail que tu fais sur toi n'est pas celui que tu voulais à la base. Peut-être que le travail que tu vas faire ou que tu vas trouver ou que tu fais n'est pas celui que tu avais envie. Ouais, ouais. Et en fait, on te demande, bah, regarde le côté positif. Voilà. Après, c'est peut-être une sortie de piège. Peut-être que tu as failli te faire piéger par quelque chose et tu as travaillé sur toi et tu as su déjouer ce piège. Parce qu'avec le piège et la mort, c'est la fin du piège, tu vois. Il y a eu un long moment où tu t'es mis en mouvement, tu as mis de l'huile dans ces rouages-là du mouvement et tu as su révéler le diamant qui était en toi. Ça a mis du temps avec la pause, il y avait peut-être beaucoup de choses à régler, mais là maintenant tu arrives à sortir de ce piège et te remettre au travail. Vraiment. Et ça te provoque même des émotions. Donc, voilà. Les émotions d'une tierce. Donc, il y a des personnes qui sont contentes pour toi. Enfin, je suppose, parce que les émotions et la tierce, attends, je vais regarder. Parce que, épanouissement, tu vois. Donc, il y a vraiment des personnes, et la joie. Il y a vraiment des personnes qui sont contentes pour toi. Le fait que tu as réussi à sortir de ce piège. À sortir de la chose qui t'emprisonnait, là. Tu l'adaptes, hein. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Je les fais en 6 cartes aujourd'hui. Ouais, il y avait une longue pause par rapport au travail, mais là, ça reprend. J'essaie de voir si j'ai d'autres messages. Non, mais moi, j'ai le travail. Ou ça peut peut-être parler, tu sais, des personnes qui ont eu un souci, bon, je ne veux pas dire psychologique ou moteur, ou voilà, et que là, ça y est, ils commencent à se remettre en mouvement et commencer à voir les résultats de leurs efforts. Là, on te dit peut-être qu'il va falloir un peu de temps, voilà, un peu de temps, mais tu vas pouvoir t'en sortir avec beaucoup de travail. Et voilà, tu vas pouvoir te sortir de cette situation avec beaucoup de travail. Tu sais, comme quelqu'un, par exemple, qui aurait été tétraplégique, je ne sais pas si c'est ça, ou tétraplégique, qui aurait eu un problème de jambes ou de bras, ou voilà, ou qui aurait eu un accident, et que grâce à une tierce personne, beaucoup d'émotions et beaucoup d'épanouissement, il arrive petit à petit à pouvoir remarcher, ou pouvoir reparler, pouvoir, voilà, mais un truc comme ça, et un message comme ça. Ouais, quelque chose qui se remet en mouvement après une longue pause. Je suis sérieuse aujourd'hui, dis donc. Ouais, dans ce week-end, il y a quelque chose qui se remet en route. Et c'est peut-être pour ça qu'on te dise de dire aux personnes, peut-être que c'est cette tierce personne, la personne qui te soutient dans tes épreuves, à qui on te dit, ben, dis ce que tu penses. Dis l'émotion que tu as pour cette personne qui t'aide beaucoup à t'épanouir, tu vois. Donc même si tu es encore dans ce piège et qu'il n'est pas encore fini, donc déjà sache qu'il va se finir et qu'il va se finir bien, parce que tu vois, j'ai la joie, et en plus derrière la joie, j'ai les étoiles, donc les étoiles, c'est le rêve, tu vois. Donc ça va se finir bien, le piège va bientôt se finir, mais il faudra énormément de travail, ça va prendre un peu de temps. Ouais, pour faire revenir le diamant qui est en toi. Ouais. Ouais, ça peut parler aussi, tu sais, à des personnes qui vont voir des psys, si tu vois ce que je veux dire. Où il commence à débloquer, le psy commence à débloquer la situation pour te montrer le diamant qui est à l'intérieur de toi, pour montrer la bonne personne, parce que peut-être que tu te voyais que en noir, tu te voyais pas, t'avais, ou il y a quelque chose qui t'a fait perdre confiance en toi, qui a mis une pause dans ta vie, tu vois, qui t'a stoppé et qui t'a piégé dans un mental
qui t'a piégé dans un mental pour te faire croire que tout était fini, que c'était la fin, que tu pouvais rien faire et voilà. Mais là, peut-être que ce psy ou Robuto, je sais pas, hein, peut-être que tu étais bloqué, peut-être du dos, je sais pas. Mais cette personne, cette tierce personne, c'est pour ça que j'ai pensé à psy, parce qu'avec la tierce personne et les émotions, c'est eux qui relèvent les émotions qui étaient bloquées quelque part. Et là, comme s'il va remettre en mouvement pour te montrer que tu es une belle personne, que tu peux briller aussi, même si dans ta vie, il y a quelque chose qui t'a bloqué et qui t'a piégé dans le fait de croire que tu n'étais pas bien ou que c'était fini, ou voilà. Mais qu'on te dit là, avec du travail, ça va pouvoir, tout va pouvoir s'organiser, bien comme il faut même. Ouais. Donc un week-end tout plein d'émotions. Donc peut-être que tu as des rendez-vous là, d'ici la fin du week-end ou début de semaine prochaine, voilà, avec une personne de confiance avec qui tu vas pouvoir t'épanouir et qui va pouvoir remettre un peu d'huile dans tes rouages là et te montrer que tu es une bonne personne, que la vie n'est pas finie et que même si tu passes là en ce moment une épreuve compliquée, on te demande vraiment de te concentrer sur le positif parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent derrière. Mhm. Eh ben, ça a été une guidance bien posée. Et bah, dis-moi ce que t'en penses. C'est vrai que d'habitude, je suis toute folle, mais là, je sais pas, je suis posée là aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Allez, sentimental. Oh, la carte bleue, c'est bien. Oula. J'ai l'évolution. Attends. J'ai les pourparlers, j'ai le combat, j'ai le bonheur. Attends. Et j'ai le départ. Tu vois? Donc là, ça me parle de peut-être des personnes qui parlent sur ton dos, sur ton couple, sur ton évolution amoureuse ou sentimentale, ou un combat, ou un procès. Mais là, tu vas réussir à t'échapper de ça pour aller vers le bonheur et l'évolution. Ouais, c'est bien ça. Un bon week-end. Peut-être un week-end où tu vas peut-être sortir de ta région, tu vois, sortir de ça là. Sortir de là où tu habites, sortir de ta région, aller faire un petit voyage pour pouvoir vous retrouver en amoureux et, bah tu vois, je te dis voyage le bateau. Et j'ai le plaisir, tu vois, faire un petit voyage, je sais pas, en amoureux. D'ailleurs, j'ai la grâce et l'accident. Donc la grâce c'est quelque chose de fluide. Donc peut-être, et avec la foudre, parce que là elle est violente, mais moi je le sens bien comme un coup de foudre, tu vois. Une décision à la dernière minute. Genre vendredi soir, vous vous dites tiens, si il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus rien, allez hop, on prend un hôtel, on va je sais pas où. Tu vois, une décision, ouais. Une décision de dernière minute pour pouvoir partir, ou en amoureux ou en famille d'ailleurs, hein, parce que c'est pas que en... Bah tiens. Tu vois, en amoureux, en famille, pour pouvoir aller se ressourcer un peu. Ouais. Je me rappelle même plus si j'avais fait la coupe. Ouais. Et on te dit que... ou peut-être une... Ouais, mais non, mais c'est bien, moi j'ai des gens qui partent. Pour moi c'est ça, des gens qui partent à la dernière minute. Parce que j'ai eu annulé à la dernière minute. Mais non, moi j'ai bien des gens qui partent. Tu vois, moi j'ai l'abondance, là, en dos de deck. Alors... Qu'est-ce que j'ai en carte principale pour le sentimental? L'appui, le soutien. Ouais, le soutien de ton amoureux. Peut-être que vous avez besoin de vous soutenir tous les deux. Tu vois, j'ai encore la grâce là. J'ai la grâce, j'ai la pensée et l'amitié, j'ai la clôture, j'ai pour parler, j'ai la ruine et j'ai la passion. Alors, je t'explique tout de suite, je te dis le message que j'ai. Il y a certains amis autour de toi
qui paraissent tout beaux, tout gentils, hein, qui apprécient votre couple et tout. Hein, tu sais, avec la grâce et l'amitié, hein, tu pourrais croire que c'est des super meilleurs amis et que tout se passe bien et que tout est nickel. Mais pendant ce temps, j'ai la clôture, le pourparler et la ruine. Donc quand la porte est fermée, ils sont comme ça, d'accord? Et quand la porte est ouverte, ils sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça que tu as envie de t'éloigner de ces personnes, hein, peut-être, ce week-end, où tu dis, c'est bon, finalement, on va rester, voilà, là, comme ça, et nous, on va se retrouver en passion, tous les deux, et on va fermer la porte à tout le monde. Tu vois, il y a quelque chose qui se ferme. C'est pas une clôture d'amitié, non. C'est pas comme si tu vas t'éloigner définitivement de ses amis. Mais c'est peut-être parce que dans votre couple, vous avez peut-être besoin d'une pause. Pas une pause entre vous, mais une pause avec vos amis. Vous avez besoin de vous retrouver, se soutenir, tu sais, être sous vos ailes l'un l'autre. Mais vraiment, ouais, moi je le ressens comme ça. Comme si il y a un truc qui était prévu qui tombe à l'eau. Après, je pense pas que ça soit méchant. Ouais, tu vois. Hein. Est-ce que tu vois? Après la pluie, j'ai recouvert, j'ai eu le bonheur et derrière, j'ai eu la construction de la maison. Donc peut-être que il y a un truc qui fait que vous n'avez pas réussi à vous retrouver complètement tous les deux. Et vous sentez que vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de vous concentrer, tu vois, sur le positif. Et vraiment, voilà, vous retrouvez tous les deux. Et en fermant la porte aux amis, même si c'est des bons amis à vous, même si vous êtes bien quand vous êtes ensemble, je pense que ça va faire des petits cancans de oui, machin, non, mais c'est pas grave. Je pense pas qu'ils vont vous en vouloir longtemps. C'est juste, voilà, un moment où, voilà, vous avez envie de vous retrouver. Et, ouais, tu vois, j'ai vol-perte sur la ruine et j'ai la paix sur le pourparler. Tu vois, et malgré Jérôme Muet, tu vois, j'ai encore la maison construite. Donc, c'est pas une amitié qui va se clôturer, mais c'est juste que eux, ça va les embêter un peu, mais ils vont vous comprendre. Ouais. Donc, ouais, il y a un petit couple qui se retrouve pour pouvoir se renforcer. Tu sais, retrouver des forces dans leur couple. Je sais que tu sais ce que je veux dire. Ouais, retrouver des forces dans son couple. Yeah. Bon. Qu'est-ce que je te prends en message de fin? Les portes de l'univers. L'univers parle pour vous. Allez. Non, les portes de l'univers. Allez. Les portes de l'univers pour un message de fin pour ce week-end. Allez. Une petite carte. Eh ben, j'aurais été sérieuse aujourd'hui, mon Dieu. J'en ai deux. Je vais prendre les deux. La numéro 1, c'est la force des rituels. Regarde. La force des rituels. Votre connexion avec la force invisible participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Tu vois? Moi, je la considère celle-là comme la carte de la loi de l'attraction. En disant que tout ce que tu fais en positif de préférence, ça rééquilibre le monde. Ça veut dire que tu as une connexion forte avec l'univers, tu demandes ce que tu veux et quand tu demandes, ça arrive. Et puis aussi, tu demandes du bien pour les gens. Tu demandes du bien, mais tu sais très bien que si tu demandes du mal, ça va. Tu connais tout ce qui est karma. La deuxième, regarde. On te dit les êtres de lumière. Et on vous dit, vous recevrez l'aide précieux des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc, tu vois, là on te dit que si toi t'y crois vraiment
avec les rituels. Donc peut-être que c'est allumer juste une bougie, de l'encens, prier Dieu, Bouddha, qui tu veux, hein, et que en faisant ça, donc non seulement tu sais ce que tu demandes va arriver, et qu'en même temps, les anges et les êtres de lumière te soutiennent en plus dans ton parcours, dans ce que tu désires. J'espère que tu vas pouvoir les voir et pouvoir les lire. D'où la carte de l'améthyste, tu vois, on l'avait eu, le développement spirituel, tu vois, et ben c'est exactement ça. Ça résume la carte de l'améthyste. Bon, ben voilà. J'espère que ma guidance t'a plu, que ça t'a pas gêné que je sois trop sérieuse aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas... Je suis bien hein, pourtant, mais je suis posée. Je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça. Voilà, voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon week-end. Je te love. Et à lundi soir. Ciao!